Alléluia. La connaissance est la clé qui nous permet de voir dans l'invisible. La connaissance de Dieu est la clé qui nous permet de voir Dieu. La connaissance des ténèbres est aussi une clé qui ouvre la porte des ténèbres et nous permet de voir Satan. Qui est Satan? Qui est Dieu? Dieu n'est rien d'autre que sa voix. Alléluia. Et sa voix émet ses connaissannes. Sa voix émet ses ordonnances. Sa voix émet ses commandements. Sa voix émet son royaume. Sa voix émet son désir. Lorsque nous ne pouvons pas discerner dans l'esprit, alléluia, la voix, le commandement, la parole, l'ordonnance, la connaissance, alléluia, de celui qui nous parle, nous ne pouvons pas, nous marchons comme des aveugles. Nous ne savons pas la source de notre vie. Dieu a tout prévu, mais il y a toujours une clé en toutes choses. Dieu ne veut pas tout, mais Dieu veut que nous le cherchions pour pouvoir accéder à ces choses. Et lorsque nous accédons à ces choses, nous avons une dimension de connaissance qui nous permet de voir ou de faire à l'existence des choses que certaines personnes ne peuvent pas faire venir à l'existence. Alléluia. Écoute bien ce matin. Je prie par le Saint-Esprit qu'il m'ouvre le cœur et les yeux et me permette de te libérer ce que j'ai dans le cœur. Alléluia. Afin qu'après ce message, tu saches et tu comprennes que Dieu marche avec toi. Alléluia. Que ce que Jésus a accompli sur la croix là n'était pas un mensonge, mais c'est une vérité réelle. Mais qui ne fonctionne pas dans le monde des humains, mais qui fonctionne dans le monde des esprits. Alléluia. Il faut être un esprit pour entrer en contact avec la voix d'un... Alléluia. Oui, c'est ça. Il faut être un esprit. Alors Dieu ne va pas dans le cadre des humains, il va faire entrer dans la dimension des esprits afin de faire venir à l'existence ce qu'il dit. Amen. Amen. Vous comprenez? Dans un pays ou dans un royaume, ce qui régit le royaume, quand on parle du royaume, on parle du roi. Amen. Dans un royaume, il y a un roi, n'est-ce pas? Et le roi a ses ordonnances, a ses commandements, a ses lois. Et ces lois-là, c'est lui-même. Celui qui marche sur ces lois, marche dans son royaume. Amen. Est sur la protection de son royaume. Le royaume de ce roi-là a la main sur lui. Parce qu'il fonctionne sur les ordonnances, sur les lois. Vous comprenez? Le Cameroun a ses lois. Notre pays a ses lois. Alléluia. L'Afrique du Sud a ses lois. Le Gabon a ses lois. Le Sénégal a ses lois. L'Europe, la France a ses lois, et ainsi de suite. Quand tu arrives dans un pays, si tu ne peux pas marcher selon les lois, tu vas te retrouver dans les soucis. Alléluia. Et tes soucis sont la preuve que tu ne connais pas, alléluia, les lois. Amen. Quand tu connais les lois, tu sais que le pouvoir, la loi est un pouvoir qui te protège. La loi est un royaume qui te protège. La loi est une puissance. Et le roi lui-même qui a sa main sur toi quand sa loi fonctionne. C'est-à-dire quand tu mets sa loi en pratique. Alléluia. Alors tu ne peux pas avoir de problème avec lui. Alors écoutez bien ce matin. Une loi vient détruire notre loi. Alléluia. Un royaume vient détruire notre royaume. Un esprit vient détruire notre esprit. Nous ne parlons pas ce matin des choses visibles. Ce que tu vis visiblement est une loi sur laquelle tu marches inconsciemment parce que tu bafouilles certaines lois. Tu ne connais pas le monde spirituel. La terre ne connaît pas le monde spirituel. Il fonctionne juste parce qu'il faut fonctionner. Ils vivent parce qu'il faut vivre. Mais ils ne savent pas que dans le règne de l'esprit, il y a des lois établies sur lesquelles les hommes doivent fonctionner. Amen. Qui permet que le royaume spirituel de Dieu ou le royaume spirituel de Satan règne dans leur vie. Alléluia. Et ils sont esclaves ou ils sont libres. Alors l'église aujourd'hui doit entrer dans sa réelle ou dans sa parfaite liberté. C'est pourquoi il dit, si tu connais, si tu marches dans la conscience de ta liberté, alléluia, dans la connaissance des lois qui te donnent ta liberté, tu ne peux plus être inquiet de ton inquiétude. Parce que cette loi, ce royaume va commencer à prendre soin de toi. Ce royaume va prendre soin de ta santé. Ce royaume va prendre soin de ta paix. Ce royaume va prendre soin de ta joie. Écoutons, bien-aimé. Je vais te dire ce matin, je vais te montrer un secret qui va te permettre de voir l'esprit. Alléluia. De savoir que la parole écrite, tu ne peux pas accéder à la parole écrite si tu n'accèdes pas au Saint-Esprit. Alléluia. Qui est le roi du royaume. Car c'est en accédant en lui que sa parole devient réelle. Que sa parole, tu ne peux plus douter sur tes problèmes, qui est aussi un autre royaume qui fonctionne déjà en toi. Amen. Mais si tu n'accèdes pas à lui, cette parole serait une lettre morte. C'est pourquoi ce matin, je veux te faire accéder par la connaissance. Alléluia. Te faire voir dans l'esprit. Et quand tu vas voir dans l'esprit, qu'est-ce qui va se passer? Un nouveau royaume va s'ouvrir devant toi. Tu vas commencer à voir quelque chose que tu ne voyais pas. Tu vas commencer à ressentir quelque chose que tu ne ressentais pas.
Alléluia. Une paix est un royaume, un trouble est un royaume. Amen. Une joie est un royaume. Tu vas commencer à comprendre ce que c'est qu'un royaume. Alléluia. Un royaume n'est pas juste quelque chose de visible. Un royaume est une attitude, un caractère. Alléluia. Amen. Une œuvre, une pensée, un esprit qui règne dans nos vies. Et nous devons comprendre, il n'est pas quelque part qui est là ce matin. Il ne veut que le Saint-Esprit, tu es au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ce que tu prends. Le Saint-Esprit est la pensée que tu prends, qui vient de lui. La parole que tu parles, qui vient de lui. Les actions que tu poses, qui viennent de lui. Amen. Et les œuvres que tu fais, qui viennent de lui, qui vont se manifester visiblement. Par lui et pour lui, tu fais tout ce que tu fais. Alors son royaume règne en toi. Tu dois d'abord comprendre ça comme ça. Si nous ne comprenons pas ça comme ça, on croit que le Saint-Esprit est quelque part et nous sommes quelque. Non. Si le Saint-Esprit n'est pas en nous par la connaissance, le diable est en nous par notre connaissance et nous allons expérimenter nos problèmes. Alléluia. Tu vas toujours croire que tu as un souci. Le souci, la preuve que tu ne marches pas sur la conscience du royaume. Tu laisses tes soucis dominer le royaume. D'un royaume. Et je vais te le prouver. Alors, en ce temps, tu commences à croître dans le royaume. Amen. Avec cette connaissance, tu commences à croître, à comprendre comment ça, on manage ça dans l'esprit. Quand est-ce que je suis dans le royaume de la lumière? Quand est-ce que je suis dans le royaume des ténèbres? Tu as le choix de vivre le royaume que tu veux vivre. Dieu t'a donné la liberté. Il t'a donné maintenant son royaume. C'est à toi maintenant de vivre ce royaume, d'établir ce royaume, de marcher dans ce royaume, de marcher dans la connaissance de ce royaume. Alors pour cela, je vais d'abord t'enseigner une profonde vérité sur la connaissance, afin que avec cette vérité, tu aies la capacité de comprendre ce que c'est que la connaissance. Alléluia. Alors nous allons parler ce matin d'un titre que j'ai appelé « Ouvre les yeux de ta connaissance ». Ouvre les yeux de ta connaissance. Je veux que les yeux de ta connaissance s'ouvrent, parce que c'est avec ces yeux que tu peux voir le Saint-Esprit. C'est avec ces yeux que tu peux discerner tout ce que tu veux. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Osée 4 à du verset, voir ce que le Saint-Esprit nous dit là-bas. Quelqu'un dit connaissance. Dit la connaissance est une loi d'un esprit. Alléluia. L'esprit nous donne sa loi et sa loi pas la connaît. Alléluia. Une loi est une connaissance. Quand tu ne connais pas quelque chose, ça n'existe pas. Jusqu'à ce qu'on libère la loi. Quand on libère la loi, alors cette connaissance est ton parchemin, est ta protection, est l'esprit du royaume, est un royaume, est une domination dans ta vie. Si tu peux comprendre ça comme ça, tu ne vas plus être évasif. Tu vas plus servir Dieu, dit que tu sers Dieu un jour et Dieu viendra changer ta vie. Non. Dieu ne change pas ta vie à te donner un manger. Dieu te change ta vie à te donner la conscience de son royaume. La marche tous les jours dans son royaume. Oui, ce n'est pas les choses qui te donnent visiblement qui prouvent qu'il est en toi ou qu'il n'est pas avec toi. Tu dois connaître ces choses. Ce n'est pas parce qu'on a mis une semence à terre et qu'il n'y a pas encore la récolte que ce champ est vierge. Non. Ce champ porte une vie. Ce champ porte des hectares de choses, des richesses qui vont se manifester si la terre n'est pas déraciné. Alléluia. Ok. Osée 4 à partir de... Amen. Quelqu'un dit, Seigneur, ouvre-moi la porte de la connaissance. Beaucoup parlent de connaissance, mais ne savent pas ce que c'est que la connaissance. La connaissance est une loi. La connaissance est un règne. La connaissance est un décret qui vient en loi ou en décret. Mais on appelle ça quoi? Connaissance. Alléluia. Quand Dieu te fait connaître quelque chose, sache que ce soit bien ou mal, cette connaissance doit arriver. C'est comme ça Dieu. Quand on parle de connaissance, il faut contrôler le ministère de la connaissance, annoncer quelque chose. Et quand tu as connaissance que c'est Dieu qui a dit ça, sache que ça va arriver. C'est ce qu'on appelle la connaissance. Alors, au fur et à mesure que tu reçois la connaissance de Dieu, tu reçois Dieu lui-même. Amen. Tu reçois le royaume de Dieu lui-même. Tu reçois la vie de Dieu lui-même. Tu reçois l'ordre et l'esprit de Dieu lui-même par la connaissance que tu as cru. Alléluia. Et quand cette connaissance commence à croître dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Cette connaissance te permet de saisir Dieu lui-même. Alléluia. De croire à la parole de Dieu. Si la connaissance qui est en toi n'est pas de Dieu, Dieu parlera et donnera des connaissances, qui sont des ordonnances ou des lois. Tu ne pourrais pas croire. Parce que c'est la connaissance qui est en toi, ou les lois qui sont en toi, c'est un autre royaume. Vous comprenez que l'homme est régi par un royaume. Il vit dans un royaume, il parle un royaume, amen. Il pratique un royaume inconsciemment. Alors la connaissance de Dieu est le royaume de Dieu. Car la parole est esprit et vie. Écoutez ce qu'il dit ici. Écoutez la parole. Écoutez la connaissance. Écoutez mes ordonnances. Écoutez mon royaume. Recevez ce que je vous dis. Pratiquez-la. Je veux régner sur vous parce que je vous dis. Je veux dire ça. Mais vous ne voulez pas que je règne sur vous. Sachez qu'il y a un autre royaume qui va régner. Il y a une autre chose qui va venir. Écoute,
Lorsque nous vivons dans la connaissance de Dieu, nous avons la capacité de discerner, de croire en Dieu. C'est pourquoi je te disais que d'aucuns peut dire je crois, je crois, je crois. La croyance n'est pas sur la base de la confession. La croyance est sur la base d'une base de connaissance. Alléluia. La croyance, une semence de ténèbres dans ta vie, tu ne peux pas croire la lumière. La base de la première semence de ténèbres qui est dans ta vie là, va continuer à croire aux ténèbres. C'est-à-dire que tu ne peux pas croire à la lumière sans la lumière. Amen. Tu ne peux pas croire aux ténèbres sans les ténèbres. Il faut Dieu pour que tu croies en Dieu. Car un homme ne peut pas croire en Dieu. Alléluia. Un homme est un homme. Il ne croit qu'aux hommes. Mais quand Dieu va entrer en toi par la connaissance, en ce temps, Dieu entre en toi. Son royaume peut croître en toi. Et en ce temps, tu marches dans l'assurance de Dieu. Je te montre comment faire croître le royaume. Parce que beaucoup disent je crois, je crois. Tu ouvres leur cœur, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Non, si la lumière entre dans quelque part, les ténèbres n'ont pas besoin d'exister. Dieu ne change pas premièrement ton visible. Dieu change ton spirituel. Là où tu marches spirituellement, ça qui est le problème, église. C'est pas là où tu marches physiquement. C'est là où tu marches dans l'esprit. Il y a les voies. Il y a les voies spirituelles de la lumière. Il y a les voies spirituelles des ténèbres. Il y a les voies spirituelles de l'esprit de Dieu. Il y a les voies spirituelles de l'esprit du diable. Et ces voies, nous devons connaître comment marcher. Comment entendre la voix de Dieu dans l'esprit. C'est-à-dire aller dans l'esprit et entendre. Il te faut la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tes yeux ne s'ouvrent pas. Tu vas continuer à lire la Bible et à être dans les soucis. Dieu veut éteindre tes soucis spirituellement, même si c'est encore visiblement. Ça n'existe plus. Parce que désormais, il y a un autre royaume qui règne en toi. Car les problèmes que tu as visiblement sont les œuvres du royaume dans lesquelles tu es inconscient. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a des procès avec les habitants du pays. Amen. Avec les habitants du pays. Ça, c'est une connaissance. Alors ici, il faut que tes yeux s'ouvrent, que tu commences à croire en ceci. Alléluia. Que tu commences à croire en ce que tu es en train de lire là. Alors il dit, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Je reprends. Parce qu'il n'y a point de vérité. La vérité est la connaissance de Dieu. Le mensonge n'est pas sa connaissance. Qui est béni ce matin. Écoute, dans l'esprit, nous marchons sur un royaume, c'est une loi. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu fais ce que le royaume te dit de faire. Tu n'es pas là pour vivre ta vie, tu es là pour vivre la vie du royaume. L'Afrique a été en esclavage, n'est-ce pas? Colonisée par les colons. Est-ce que les Africains du temps ancien, avant qu'on ne reçoive, on appelle l'indépendance, étaient marchés sur leur propre pensée? Les Français nous ont envoyé leurs colons ici, ils envoient leurs généraux, ils envoient leurs ambassadeurs, ils envoient, bien aimé, leur préfecture. Et leur préfecture a pour but, pas d'amener les Camerounais en France, mais d'amener la France le ciel va descendre sur la terre. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu va amener le ciel sur la terre. C'est-à-dire, maintenant, quand ces gens-là sont ici en train de nous coloniser, si nous avons un problème de santé, c'est eux qui prennent sur le nouveau faux. Si on a un problème de route, c'est eux qui goudronnent. C'est eux qui régissent toutes choses parce que nous sommes assujettis, esclaves. Dieu ne nous rend pas esclaves. Bien Dieu veut faire de nous le fils, mais nous devons comprendre que c'est un royaume. Et le Saint-Esprit est le gouverneur du royaume. Allez, alléluia. Aussi longtemps que tu ne comprends pas, maintenant le Saint-Esprit n'est pas un homme. Alléluia. Il est l'ordre que Dieu te donne. Il est l'ordonnance ou la volonté de Dieu que tu pratiques. C'est lui là-bas. Il dit il a un procès, c'est une connaissance. Il te dit il y a point de vérité. Une vérité, c'est une connaissance. Alléluia. Et il y a point de miséricorde. La miséricorde est la connaissance de Dieu et la miséricorde est Dieu. Ça sont les œuvres du royaume. Il regarde en nous, il ne voit pas son royaume. Alors il dit mais je ne règne pas sur vous. Mais vous dites que vous me chantez, vous me louez. Vous n'avez pas la connaissance de la miséricorde. Lorsque tu vois ton frère, tu le prends méchamment. Mais tu me dis que tu m'aimes comment? La miséricorde est un esprit que tu dois pratiquer. C'est ça la connaissance. Il dit fais telle chose, tu dois faire que ce qu'il t'a dit. Tu ne dois pas raisonner que non, je peux faire un peu comme ça. Non, tu es en train de sortir. Tu ne mélanges pas. Tu fais que ce qu'il t'a dit. C'est alors qu'il règne sur toi. C'est alors que sa gloire est sur toi. C'est alors que sa main est sur toi. C'est par cette semence en toi qu'il se reconnaît en toi. Qu'il reconnaît son règne dans ta vie. Alors Dieu ne voit aucune de ces choses. Et il dit,
point de connaissance de Dieu. Il finit par dire connaissance de qui? De Dieu. Il y a la connaissance de Dieu et la connaissance du diable. La connaissance de Dieu est Dieu et la connaissance du diable est le diable. Alors Dieu, pour nous faire le voir, il faut que nous avons sa connaissance. Nous devons d'abord recevoir sa connaissance et par la base de sa connaissance qui forme la fondation de notre vie spirituelle, nous avons la capacité de continuer à l'écouter. Amen. Mais si la fondation de notre vie n'est pas sa connaissance, c'est foutu. Alors il dit il n'y a que parjure, mensonge, c'est une connaissance. Assassinat, tu ne tueras pas. Vous voyez, Dieu donne toujours des commandements. Amen. Et je crois que Dieu te dit des choses et ces choses sont des puissances. Ces choses, c'est son royaume. Amen. Ce n'est pas des choses qu'on te dit juste pour te dire. Tu dois comprendre que chaque mot que Dieu dit est une connaissance et chaque connaissance a un pouvoir. Et tu dois croire. C'est pourquoi je dois d'abord vous enseigner la connaissance pour vous ayez la capacité de lire la Bible et de croire. Que ça, c'est une connaissance. Je ne dois pas faire ça. Je ne dois pas faire ça. En ce temps, tu marches dans la conscience du OK. Quand tu as un problème, tu ne t'inquiètes pas. Parce que le royaume est dans ta vie. Pourquoi tu t'inquiètes? Parce que tu n'as pas la connaissance de ces vérités. On sait Dieu vaguement. On sait Dieu sans connaissance. On le chante sans connaissance. On l'adore sans connaissance. On le prêche sans connaissance. Dans le but qu'un jour, il viendra résoudre nos problèmes. C'est pas ça. Nous sommes à côté. Sa connaissance établit son royaume. Sa connaissance établit son pouvoir. Sa connaissance établit son règne. Quand Dieu te dit de pardonner, c'est un règne qu'il veut établir dans ta vie. Mais le non-pardon est sur un autre règne. Et comme tu n'as pas la connaissance que le non-pardon ou la haine est une autre connaissance, est un autre règne, un autre royaume qui régit, qui fonctionne déjà en toi, tu ne vas pas pardonner. Alors la connaissance te fait comprendre que directement, tu dois enlever l'autre et établir qui est béni ce matin. Je parle comme ça pour te faire comprendre pour croire. C'est ça qu'on appelle la foi. Alors, certaines choses ne marchent pas dans ta vie parce qu'il n'y a pas assez d'eau d'esprit en toi. C'est-à-dire la connaissance de Dieu n'est pas en nous. Amen. Et cette connaissance de Dieu qui n'est pas en nous fait que le royaume de Dieu ne réside pas en nous. Et nous continuons toujours à nous inquiéter. Le diable a la même prise sur nous. Nous servons Dieu religieusement. Nous parlons de Dieu religieusement. Nous parlons d'un Dieu qu'on ne connaît pas. Bien aimé, Dieu doit parler en nous. Car c'est son royaume qui parle en nous. Si nous pouvons comprendre ce que c'est qu'une connaissance. Je parle pas à pas. Il n'y a pas de parjure, de mensonge, assassinat, de vol, l'adultère. On use de violence. On commet meurtre sur meurtre. Ouais. Toutes ces choses ne sont pas ces connaître. Je veux comme ça t'enseigner la connaissance. Que chaque fois que Dieu dit que ça, je ne veux pas ça, c'est pas quelque chose qui est de lui. Ne dis pas que non, je ne veux pas voler, je ne veux pas commettre l'adultère, je ne parjure pas, je ne fais pas ça. Non, bien aimé, tu dois comprendre que ça. Tu dois comprendre que c'est une connaissance et que tu le veuilles ou pas, ça existe. Parce que certains vont dire que non, je ne vole pas, je ne fais pas ceci. Dieu te dit que tu dois comprendre. Ça, c'est un monde spirituel. Tu ne connais pas. Bon, si tu ne connais pas ça, tu connais nous. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas ce que nous connaissons. Je reprends. Tu ne connais pas ce que tu connais. Et c'est parce que tu ne connais pas ce que tu connais que ce que tu ne connais pas existe dans ta vie et agit inconsciemment dans ta vie. Prends quelqu'un qui voit quelque chose et se met directement en colère. Après, il ne connaît pas qu'il y a l'esprit de colère. C'est un exemple que je prends. Il ne connaît pas ce qu'il connaît. Il ne connaît pas qu'il y a quelque chose qui est dans sa vie et qui fonctionne indépendamment. Tu ne connais pas. Mais là, la connaissance qui va te faire connaître ce que tu es. Ce que tu es. Et quand tu connais déjà ce que tu es, tu vas commencer à croire que tu ne peux plus faire cette chose. Alléluia. Tu ne dis pas que non, je ne veux pas voler, je ne veux pas mentir. Non, tu ne peux pas confesser. C'est quand tu connais ton ennemi que tu ne peux plus agir par lui. Quand tu ne le connais pas, regarde, je suis en train de t'enseigner un monde ce qui existe déjà, un royaume qui existe. Et tu crois que tu es colérique parce que tu crois que tu es dans l'amertume parce que tu veux. Parce qu'on t'a enlevé quelque chose. Non, tu ne connais pas quelque chose. Que le royaume implémente des choses pour te faire agir comme ils veulent. Tu n'as pas besoin d'être colérique, tu as besoin d'être en joie. Car la joie est une connaissance. Est un royaume. Tu as besoin d'être en paix, besoin de poursuivre la paix. Malgré qu'on te fait le trouble, tu dois vivre dans le royaume, dans une connaissance. Tu ne dois pas agir selon les hommes. Tu ne vas pas les gens en train de voler, tu voles aussi. Parce que tu as besoin de manger. Non, bien aimé. C'est une connaissance qu'ils sont en train de pratiquer. C'est un royaume qu'ils sont en train de pratiquer. C'est un joug qui est dans leur vie. Et ils font ça parce qu'ils veulent s'en sortir physiquement. Ils croient que leur problème est physique. Mais leur problème est spirituel. Ils ont abandoné le royaume de Dieu. Ils ont établi un autre royaume qui est en train de régner et leur donner de faire des choses d'avoir pour obtenir des choses qu'ils veulent. Ils croient que leur vie est dans le naturel. Ta vie n'est pas dans le naturel. Ta vie est dans le surnaturel. Selon les voies que tu fonctionnes là-bas. Et c'est la connaissance qui te fait détecter qui est béni ce matin. C'est la connaissance qui te fait voir. Alors il dit, c'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent
seront languissants. Et avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Vous voyez, parce que nous avons laissé le royaume de Dieu, parce que nous avons abandonné le royaume de Dieu, la connaissance de Dieu, qui est son royaume, qui est ses ordonnances, qui est son règne dans nos vies, pour vivre notre vie parce qu'on veut gagner notre vie, il y a un autre décret qui se pose. Ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas ce que je t'ai dit. Ça agit dans leur vie tous les jours. Ils ne peuvent pas savoir que c'est Dieu qui a libéré la maladie. Une connaissance de Dieu, Dieu libère la vie et la mort. Satan ne libère. Satan te cache juste la connaissance. Satan te fait pécher dans la connaissance de Dieu. Et quand tu pêches, tu entres dans le côté là où lui il se trouve. Où il peut te maltraiter. Donc la souffrance n'est pas terrestre. La souffrance est dans le monde de l'esprit. La souffrance n'est pas sur la terre. Regarde les gens sont tous. Ils croient que c'est parce que c'est un gouvernement. Ce n'est pas un gouvernement. Quand nous ne marchons pas sur un règne, nous marchons sur un autre. Alléluia. Satan ne peut pas te maudire si tu as la connaissance du royaume. Les malédictions de Dieu, c'est face. Il ne pourrait plus rien. Il ne peut pas te donner une maladie. S'il te touche, Dieu va te guérir. Parce que tu l'appartiens. Pas parce que tu viens chanter à l'église. Pas parce que je suis ici pour prêcher. Ou parce que je suis en train de faire quelque chose à l'église. Tu dois connaître la connaissance. Tu dois, de même que tu marches physiquement, tu sais comment tu marches spirituellement. Tu pars d'un point à l'autre physiquement, n'est-ce pas? À cause de la connaissance du point A au point Z. Alléluia. Tu sais que tu ne peux pas te perdre. Tu vas arriver au point Z. Tu pars encore au point Z. Mais tu es déjà là à cause de la connaissance. Dans le monde spirituel, la connaissance de Dieu, la base de Dieu nous fait toujours aller vers lui. Nous fait toujours écouter sa voix. Nous donne la capacité de continuer à avancer. Au fur et à mesure que la connaissance augmente, c'est comme ça que nos oreilles spirituelles deviennent encore aiguës et nos yeux spirituels deviennent encore plus éclairés. Et nous l'entendons, nous le comprenons. Nous n'entendons qu'une voix. Je vais t'expliquer. Les voix ou les pensées qui sont dans ton cœur, ce sont des voix spirituelles. Des voix que tu veux faire, des choses que tu veux pratiquer. Alléluia. Tu crois que ce sont tes voix. Ce ne sont pas tes voix. Ce sont des voix qu'on t'impose. Les Français ou les Anglais ont imposé aux Camerounais leur volonté, leur royaume, leur habillement, leur parole, leur langage, leur manière de faire. Ils imposent. Et vous êtes obligés de fonctionner dans ce qu'ils vous disent parce que vous êtes leurs esclaves. Dans le monde spirituel, l'homme est esclave inconscient parce qu'il n'a pas quoi? La connaît. Si l'homme a la connaissance, il pourrait choisir d'être maître. Alors, je vais prendre, il dit, tu tomberas du jour, le prophète avec toi tombera de nuit et je détruirai la mer. Et au verset 6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Parce qu'il lui manque de connaissance. Alors la connaissance est un mystère dans le règne de l'esprit. Dieu n'a pas dit parce qu'il lui manque la nourriture, parce qu'il lui manque la santé, parce qu'il lui manque de l'argent, parce qu'il lui manque ceci. Je te demande quel est ton souci. Tu as un souci dans... Amen. Mais Dieu te dit que ton souci là existe parce que tu n'as pas la connaissance. Si tu as la connaissance, le souci disparaît. Puisque ton souci est spirituel, il faut que Dieu règle ton souci par une connaissance spirituelle qu'on appelle la vérité. Et quand cette vérité arrive dans ton esprit, ce souci, bien qu'elle était manifeste visiblement, elle n'est plus manifeste. Sa manifestation s'est arrêtée parce qu'elle n'est pas visible, elle est spirituelle. On a détruit la racine de ton problème visible. Et quand le problème est détruit visiblement, si le problème est venu invisiblement, c'est que la solution va aussi venir. C'est-à-dire que désormais, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie. Quand tu n'as pas la connaissance, tu continues à regarder le visible. Et le visible ramène les choses à l'ordre. C'est-à-dire, il ramène le souci dans l'esprit. Quand tu écoutes Dieu, tu dis oui, Dieu. Je crois que Dieu, Jésus, le sang de Jésus m'a purifié. Jésus m'a fait ceci. Et quand tu regardes ton problème ramène la chose à l'ordre. Donc tu dois marcher dans la conscience que le sang de Jésus est une connaissance que Dieu a implémentée, pas pour purifier tes problèmes physiques, mais pour purifier ton esprit. De cette touche qui hante ton esprit et qui te fait avoir des problèmes dans ton cœur. Aussi longtemps que tu es encore lié dans ton cœur, ce problème continue à exister. Marthe ôte la pierre. Marthe continue à avoir le problème. Alléluia. Elle a connaissance du problème. Parce qu'elle voit. Parce qu'elle fait quoi? Elle voit les problèmes. Écoutez, je t'amène très loin ce matin pour que tu comprennes certaines choses. Dans le monde spirituel, comme je vous ai dit,
La connaissance ouvre tes yeux dans le monde spirituel. Mais la vision te donne la connaissance du monde naturel. Et quand une connaissance entre, ça ouvre une vision, une porte. Amen. Tu commences à voir dans le sens de la connaissance. Qui comprend quelque chose? Je reprends. Qui n'a pas compris ça? Ok, je reprends. Il dit dans le monde spirituel, quand Dieu te donne la connaissance, c'est invisible. Quand il dit que ne tue pas, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu dis que je n'ai jamais fait ça, n'est-ce pas? La connaissance de Dieu, quand tu acceptes la connaissance de Dieu, ça fait quoi? Ça t'ouvre tes yeux. Ça fait que tu commences à voir Dieu comme je te vois. Ça te ouvre les yeux dans le monde spirituel. Pas à la base de sa connaissance que tu as reçue. Ok. Maintenant, dans le monde, quand tu ne reçois pas la connaissance de Dieu, forcément, ce monde va te donner la connaissance. Pas tes yeux. Et la connaissance de ce monde va ouvrir tes yeux dans ce monde. Parce qu'on ne voit pas avec ses yeux. C'est la connaissance qui est en toi qui te fait aller vers quelque chose. Qui te fait reconnaître, qui te fait voir certaines choses. Alors, si tes consciences ne sont que matérielles, tu ne peux juger tout ce que par le matériel. Tu vas juger tout matériellement, naturellement. Alléluia. Donc fais attention à la connaissance que tu as. La connaissance ouvre tes yeux dans le naturel ou dans le surnaturel. Selon la connaissance que tu as. Amen. C'est pourquoi Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Si on a la connaissance de Dieu, on va voir Dieu. On ira toujours vers lui. Oh. On va voir les choses du royaume. Les choses du royaume sont écrites ici. Pourquoi on ne les voit pas? Ce que Dieu a dit est écrit. C'est déjà là. C'est les choses du royaume. C'est les vérités du royaume. On ne peut pas les saisir. On ne peut pas entrer en possession de ces connaissances qui changent radicalement. Qui nous donnent le royaume d'être établi en nous. Parce que notre vision est naturelle. Notre connaissance est naturelle. Nous avons amassé des connaissances naturelles. Des connaissances naturelles ouvrent nos yeux dans le naturel. Et en ce temps, spirituellement, nous sommes aveuglés. La parole de Dieu, nous ne pouvons pas la saisir. On ne peut pas la comprendre. Car la connaissance qui est en nous est un esprit, est un royaume qui gouverne notre vie et dicte notre marche. C'est la connaissance qui nous fait marcher. Ce n'est pas toi qui marches. Qui est béni ce matin? Quand on dit quelqu'un est charnel, quoi qu'il est charnel parce que quoi? Il est charnel parce que les connaissances qui sont en lui sont des choses naturelles. Et les choses naturelles ont aussi une vie quand ça entre en l'homme. Puisque le souffle de l'homme rend la chose vivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut mettre l'échelle des valeurs. Alléluia. On met Jésus-Christ, on met 100 millions. Tu vas voir un homme là, tu vas facilement changer 100 millions. Mais quelqu'un qui est spirituel va choisir Jésus-Christ parce que c'est la vie éternelle. Vous comprenez? Alléluia. Donc, c'est ça l'échelle des valeurs. Qu'est-ce qui te fait choisir? C'est la naissance. Tes yeux ne font que te donner la connaissance. Maintenant, dans l'esprit, quand Dieu te donne la connaissance, il veut ouvrir tes yeux. Amen. Naturellement, tes yeux naturels te donnent la connaissance sans faire d'effort. Tu vois toutes choses et tu connais. Et toutes ces choses que tu connais existent. C'est ça qui forme ta personne, qui forme le royaume. La personne que tu es sur la base des connaissances que tu as. Alléluia. C'est comme ça. Je veux d'abord ouvrir, que tu comprends les deux sens. Amen. Alors avec les deux sens, tu connaîtras comment maintenant détruire l'ancienne connaissance. En appliquant maintenant la nouvelle connaissance, tu vas commencer à détruire l'ancienne connaissance. Et tes yeux vont commencer à s'ouvrir dans des choses que tu ne connaissais pas et que tu ne voyais pas. Amen. Tes yeux vont s'ouvrir dans les choses que tu ne connaissais pas et que tu ne voyais pas. Pas visiblement. Tu vas commencer à voir par les yeux de la connaissance de vérité. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle, tu peux voir sa parole. Tu vois sa connaissance, c'est-à-dire les connaissances qui sont dans sa parole. Tu peux discerner le royaume dans lequel cette personne demeure, même inconsciemment. Tu peux voir ses yeux et tu peux discerner. Lui ne peut pas connaître, tu ne vois pas avec ses yeux. Tu as la connaissance de l'évolution de ces choses. C'est ce que l'Église ne connaît pas. On sait Dieu juste comme ça. Une connaissance te mène à un esprit. C'est pourquoi Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Connaissance de Dieu. Vous n'avez pas la connaissance de Dieu. Vous n'avez que la connaissance du monde. Vos connaissances vous ouvrent les yeux dans vos choses. Vous mènent dans un royaume, apportent un règne sur vous. Alléluia. Ok, allons-y. Prenons encore notre passage pour que je t'explique. Genèse 2 à 15 à 17. Genèse 3, verset 1 à 14, les deux. Alors on voit depuis le départ, vous allez voir que tout était sur la base de la connaissance. Regardez bien, Adam et Ève étaient dans un jardin béni, où il y avait tout. Il n'y avait pas de problème à cause d'un dans leur vie, à cause d'un royaume dans leur vie, à cause de ces ordonnances sur lesquelles ils marchaient spirituellement. Vous allez voir que Adam pouvait encore entendre la voix de Dieu parce que le péché n'était pas encore très grand. Vous savez, au fur et à mesure que tu quittes dans la lumière, tu pars profondément dans les ténèbres. À un certain moment, tu ne peux plus voir la lumière. Il était encore à l'extrémité de la lumière. Mais comme le péché
comme le royaume, le nouveau royaume s'était installé, il ne peut aller vers Dieu. Écoute attentivement. Un royaume, une connaissance, ouvre une porte que tu ne connais pas. Transforme ta vie dans un sens. Je veux te faire réaliser. Et quand tu vas aller t'asseoir dans la vie, tu vas aller t'asseoir consciemment avec cette connaissance. Sachant que ce que je suis en train de prendre là, c'est en train d'ouvrir ma vie dans un sens. Écoute, allons-y. Qui est béni ce matin? Regarde, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu avait tout prévu. Parce que c'était son royaume. C'était Dieu veut régner sur la terre de l'homme. Alléluia. C'est toujours le royaume du ciel qui veut régner sur le royaume de la terre. Mais Dieu ne va pas régner physiquement. Mais il va créer un homme qui va placer sur la terre dans lequel il va demeurer. Pour que son règne soit toujours sur la terre. Pour que ce qui se passe dans le ciel, la manière que les gens sont bien dans le ciel, on soit aussi bien sur la. Alléluia. Et ce qui va amener le règne de Dieu, c'est la connaissance de lui. Et Dieu va placer les connaissances. Et il va dire à l'homme, amen. Allons-y lire. Vous allez comprendre qu'une connaissance va ouvrir. Mais si tu ne connaissais pas, tu vas connaître aujourd'hui que les connaissances que tu reçois sont en train d'ouvrir inconsciemment des portes positives ou négatives. Et une porte est un royaume qui s'ouvre et qui vient prendre possession de ta vie. Qui est un caractère que tu vas manifester inconsciemment. Alors, l'Éternel Dieu et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Quelqu'un dit l'ordre. L'ordre, c'est quoi? C'est le royaume. C'est l'ordonnance. C'est une loi. Il ne donne pas l'homme tous les jours, mais il donne l'ordre. L'ordre du roi, le serviteur ou, amen, ceux qui sont assujettis à ce royaume doivent fonctionner sur les ordonnances, ces lois qui sont des connaissances. Qui comprend pas quelque chose? Ces ordres sont des connaissances qu'il va émettre. Ça, c'est dans l'esprit. Dieu ne parle pas ça physiquement. Alléluia. Le jardin est déjà beau. Tout est déjà préparé. Alléluia. Mais pour que ces choses visibles, que cette aisance, que ce bonheur continue à perdurer dans sa vie, cette santé, il faut qu'il connaisse l'ordre de Dieu, qu'il connaisse les connaissances de Dieu. Et ces connaissances qui va lui préserver, qui amènent le règne de Dieu dans sa vie et qui préserve ce que Dieu lui a donné. Le fils prodigue, qui comprend un peu ça? Il a pris sa part des choses, il a quitté la présence de son père. Alors, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance. Quelqu'un dit connaissance. Du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vois, Dieu a créé, alléluia, dans le jardin, l'arbre de la connaissance de la vie et l'arbre de la connaissance du mal. Il dit le jour où tu mangeras, parce qu'ils avaient de la connaissance, il y avait des arbres, tous les arbres que Dieu devait manger, c'était les connaissances qui devaient produire la vie en eux. C'est pourquoi Jésus dit, j'ai une nourriture à manger. Ma nourriture, faire la volonté de pratiquer la connaissance de Dieu. Quand Pierre vient, quand Jésus veut pratiquer la connaissance de Dieu, il n'y a rien de moi, Satan. Donc tout ce qui contredit le royaume de Dieu dans ta vie est satanique. Pourquoi? Adam n'a pas cette connaissance. Quand on va les piéger, ils vont tomber. Ils ne savent pas que leur protection est sur la connaissance du royaume, les ordres du royaume. C'est ça qui apporte le règne de Dieu. Et Satan ne peut pas régner sur toi aussi longtemps que le règne de Dieu est dans ta vie. Quand tu as la connaissance, ici Adam et Ève n'ont pas dans la connaissance. Mais il a une connaissance légère. Parce qu'il va aimer sa femme plus que la connaissance de Dieu. Et quand sa femme va vouloir faire ces choses, il ne va pas dire non, ne fais pas ça. Parce que son cœur ne porte pas la connaissance de Dieu. Il ne sait pas que sa vie dépend de la connaissance de Dieu, de l'ordre de Dieu. Amen. Le Dieu est établi dans sa vie par ces connaissances que Dieu lui a données. Il doit fonctionner sur ça. Quand il fonctionne sur ces connaissances, tu ne touches pas ça. Avec lui. Alléluia. Et le règne de Dieu est dans sa vie, son aisance, sa paix, sa joie. Alors Dieu l'a interdit d'avoir d'autres connaissances, de manger d'autres connaissances, que ce que Dieu lui a ordonné de manger. Et Dieu lui dit, il y a encore une autre. Si tu touches ça, tu vas mourir. C'est-à-dire que si tu touches ça, une porte va s'ouvrir. Pas mourir physiquement. C'est-à-dire qu'il y a un autre royaume qui va se déplacer, qui était le royaume de la vie, et un autre royaume va se placer, qui est le royaume de la mort. Et c'est toi qui auras dit dans ton cœur que tu ne veux plus que je règne sur toi. Tu as le choix que je règne sur toi, ou tu as le choix de créer ton propre royaume. Quand les Africains ne voulaient plus que les Européens règnent sur eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils demandent quoi? Les dépendance. Quand les routes sont gâtées, qu'est-ce qui se passe? Eux-mêmes, ils se débrouillent. Amen. Quand il y a les problèmes dans le pays, eux-mêmes, ils se débrouillent. Le pays qui régnait sur eux ne les aide plus. Ils font leur politique
ils se mangent entre eux. Ça, c'est leur problème. Amen. Qui est là ce matin? Donc, le règne de Dieu amène la domination et l'aisance et le bien-être de Dieu total dans ta vie. Mais quand tu n'opères plus dans ses ordonnances, quand tu ne perds plus dans ses connaissances, tu perds son règne et tu établis un autre règne que tu appelles ça le règne de la liberté. La liberté. Amen. Ça, tu veux voir. Tu vois, Dieu va dire à Samson, dis-moi un peu ton pouvoir. Tu sais, on s'aime, on va plus. On s'aime, on doit se dire des vérités. Dis-moi le secret, comment on fait presser. Tu vois, la ruse. Pourquoi tu veux connaître ces choses? Une fois, deux fois, trois fois, Samson n'a pas l'idée de comprendre que ça, c'est le serpent. Pourquoi? Parce qu'il était déjà dans le péché. Écoutez, Dieu peut te donner une onction. Dieu peut une capacité qui te donne de l'honneur sur la terre. Mais si tu n'as pas la connaissance de discerner la voix qui te parle, la voix qui te parle, la voix qui te parle dans l'esprit, ça peut être Dieu le serpent. Le jour où tu marches sur cette voie, c'est fini pour toi. C'est une nouvelle porte et de nouvelles choses que tu ne connaissais pas dans ta vie. Une humiliation comme ça. Tu vas te dire que peut-être que c'est toi. Non, c'est parce que tu n'avais pas la connaissance de discerner que ça, la voix-ci, ce n'est pas la voix de Dieu. Car la voix de Dieu me donne de vivre et de voir sa domination sur ma vie. Écoutez, on ne doit plus servir Dieu pour attendre que Dieu vienne nous donner les choses. Non, son règne en nous donne tout. Sa protection, sa santé, tout est dans son règne. Quand nous marchons dans ses ordres, marchons dans ses commandements, quand nous marchons dans sa volonté, alléluia, quand nous mangeons ses connaissances. La femme répondit au serpent. La femme n'est pas intelligente. Elle n'est pas intelligente. Elle n'est pas intelligente. Elle ne doit pas lui répondre. Je vous dis, vous qui partez, vous asseyez avec les mondains, vous parlez du tout et vous ne savez pas qu'ils sont en train de détecter. Il y a un esprit en eux qui est en train de parler avec eux pour savoir ce que vous faites et comment on fait pour vous contrer, pour vous détruire. Tu n'as pas le droit de t'asseoir avec ces gens. Car ils ne t'aiment pas. C'est le serpent. Le serpent était là. Il y a les hommes serpents dans lesquels le serpent a demeure. Et quand tu causes avec lui, tu crois que tu causes avec un homme. C'est une voix. C'est quoi? C'est une voix. Quand tu as la connaissance, tu ne juges plus les hommes selon la chair. Tu juges l'homme selon la voix. Alléluia. Dans le monde spirituel, une connaissance est une pensée. Une pensée est une parole. Une parole sont les actions sont les œuvres. L'œuvre est l'action est la parole est la pensée est la connaissance est l'esprit est le royaume. Vous comprenez? Donc chaque fois que tu parles avec quelqu'un, tu n'as pas la connaissance ce qu'il te dit, on va te dire, tu vas tomber. Tu vas te croire que tu as affaire aux hommes. Tu n'as pas affaire aux hommes. Et parfois nos problèmes viennent de ces hommes-là. Ils sont autour de nous, à côté de nous, c'est eux qui nous tuent, c'est eux qui nous vendent. C'est par là que l'ennemi passe pour nous atteindre. Cette personne que tu crois que toi qui est Chanel, parce que par lui, il ne parle pas lui, c'est que cette personne ne connaît rien. Je peux manipuler sa pensée et il te parle. Et quand tu vas croire que c'est ton frère, ta soeur, tu n'as pas le discernement de savoir qu'il y a des choses que tu peux dire, des choses que tu ne peux pas dire. Il va commencer à te sonner pour savoir les choses. Et dès qu'il connaît les choses que Dieu t'a dit, il va aller commencer à détruire, combattre l'esprit. Tu vas rester là, tu vas attendre ton mariage fatigué. Tu vas rester là, attendre ton voyage fatigué. Tu vas attendre ton visa. On est parti annuler. Tu es parti trahir tous les secrets. Faites attention. Donc, et la connaissance pour savoir à qui vas-tu te confier. La femme répondit au serpent. Nous mangerons des fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre du milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas. Point. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors, désormais, le diable a la connaît. Tu lui as donné la connaissance. Tu lui as donné la clé pour te fermer. Tu lui as donné la chipfouetter. Il n'est rien du tout. La vie est régie par Dieu lui-même. Alors, il connaît comment te renverser désormais. Il connaît déjà ton point faible, ce que Dieu a dit. Alléluia. Déjà, même que tu l'écoutes là, c'est la preuve que tu es faible. Déjà que tu converses avec lui, c'est la preuve que tu es faible. Si tu peux déjà converser avec un homme serpent, tu peux déjà converser avec le monde. Vous tapez les mains, ah Marco, vous parlez, vous riez. Tu ris quoi? Tu es faible. Tu es faible. Nous sommes dans un royaume et notre royaume veut te détruire. On parle de voix. Amen. Toi, tu crois que c'est une personne, mais la personne ne croit pas, amen, que toi tu es une personne. C'est que tu es un esprit. Mais toi, tu ne sais pas que cette personne est un... Tu vis dans le jargon humain. Tu dois sortir et commencer à comprendre qu'une connaissance ouvre tes yeux dans l'esprit pour voir les ténèbres ou là, pour discerner les deux. Quand quelqu'un est devant toi, tu sais que ça c'est les ténèbres. Quand quelqu'un est là, tu peux savoir. Tu peux connaître même Dieu, un fils de Dieu ou un fils du diable.
Tu peux savoir qui est qui. Tu peux être là comme ça, je suis en train de parler. Je ne suis pas de Dieu. Tu n'es pas vraiment pour savoir. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont perdus dans les églises. Ils passent le temps à marcher de l'église pour demander les prières, pour demander la prière de ceci, pour demander la prière de cela. Ils ne connaissent pas que Dieu ne laisse le règne de Dieu être dans ta vie par la connaissance. Tu veux résoudre tes problèmes, c'est parce que tu n'as pas la connaissance. Le règne de Dieu n'est pas dans ta vie. Qui est béni ce matin. Écoutez, le diable n'a pas la connaissance. Le diable n'a pas la connaissance de Dieu. Le diable reçoit la connaissance de Dieu aux enfants de Dieu qui sont des faibles. Il prend lui fruit avec. Comment ça? Mon Dieu m'a dit que. Et comme ça, hein? Ok, tu vas arriver. Je vais te faire douter de ton Dieu là. Tu vas lire la Bible fatigué, rien ne va se passer parce que tout ce que Dieu t'a dit allait bloquer. Il va aller enlever la connaissance en toi. Et il va commencer à combattre ce que Dieu t'a dit de ne pas faire. Il va t'amener à le faire. Il va chercher à te gagner avec ce que Dieu a interdit. Qui est béni ce matin. Écoutez, le diable ne dit pas deux choses. Il dit à Jésus que Dieu ne t'a pas écrit. C'est écrit qu'il va envoyer les anges. Il prend que la parole de Dieu free. Mais comme Jésus avait la connaissance, il dit on ne t'a pas Dieu. Adam n'a pas de connaissance. Mais il a l'onction, il a l'approbation de Dieu, il est avec Dieu. C'est pas parce que tu as Dieu, l'onction de Dieu, l'approbation de Dieu, que tu peux te maintenir en lui. Ce qui te maintient, c'est quand ta connaissance croît. Tu dois faire croître ta connaissance. C'est-à-dire la foi qui est ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on entend sortir de la bouche de Christ, n'est-ce pas? C'est la parole. La parole libère quoi? Les connaissances. Aimez-vous, je vous donne la paix. Pardonne ton prochain. Voilà les connaissances. Toi, tu vois ça comme un discours. Non, je veux manger, je veux ça. Tu veux lui dire, il te dit, voilà ce que je te dis de faire. Pour les chrétiens, ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas quoi? Ça n'a pas de sens. Ces choses-là, c'était pour les apôtres. C'est pourquoi ça ne fonctionne pas. Ces choses-là qu'il dit là, c'est ça même ce que tu as besoin. Pour que son règne ne demande pas les choses, les bénédictions de Dieu, mais demande le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Dieu peut te donner les choses, ces choses, mais tu n'as pas son règne dans ta vie. Mais Dieu te donne maintenant comment faire pour accéder à son règne, que son royaume commence à régner dans ta vie. Voilà, ils vont perdre le royaume. Et quand ils vont perdre, la mort va s'installer. Une autre porte, écoutez, dès qu'ils vont manger la connaissance, dès qu'ils vont opérer dans la volonté, hors de la volonté de Dieu, qui est béni ce matin. Quand on me dit manger, c'est pas manger, c'est-à-dire qu'ils vont opérer de la volonté de Dieu. C'est ça manger. J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire pratiquer la volonté de Dieu. Et Pierre lui dit, Seigneur, ne veut pas le faire, il dit, arrière de moi, Satan. Il opère. Il sait aussi longtemps qu'il opère dans la volonté de Dieu. Le règne de Dieu est dans sa vie et le Père est avec lui. Car le Père est son commandement, il est son ordonnance, c'est ton nom, son esprit et son royaume qui règne parce que tu fonctionnes. Tu n'obéis pas juste à Dieu pour obéir pour qu'il te donne les choses. Obéis parce que tu sais que son commandement est la vie est éternelle. Alléluia. C'est ça la connaissance qui est bénie ce matin. La femme répondit, tu vas venir prier parce que tu veux que Dieu te donne. Tu ne sais pas que la prière est une ordonnance, est un règne, est un royaume. Alléluia. Quand les Français sont arrivés ici, nous on parlait Bamileke, les autres parlaient ceci, les autres parlaient sudiste. Chacun parlait sa langue. Aujourd'hui nous parlons le français. C'était notre langue. Il y a un pays qu'on appelle Cameroun quelque part. Ah ben, il n'existe pas. C'est la France qui existe. Parce qu'un pays est une langue. Quelqu'un dit parler en langue. Vous ne parlez pas en langue parce que vous n'avez pas encore contacté le monde spirituel. Ce que Dieu dit, il a déjà libéré avec son langage. Alors tu ne peux pas commencer, tu vas parler en langue. Tu dois le faire avec connaissance. Jésus-Christ, c'est la langue du royaume. Nous sommes ici à plusieurs personnes qui ont des langues différentes, n'est-ce pas? Si je commence à parler ma langue, tu peux comprendre. Alors, la langue de Dieu, Satan ne peut pas comprendre. Tu ne peux pas le parler avec conviction si tu n'as pas la connaissance. Parce que la connaissance qui t'instruit que la langue de Dieu, parce que la langue de Dieu, Dieu dit que parle en langue. Et tu commences à parler en langue, pas la connaître, et l'Esprit de Dieu commence à émettre les langues dans ta bouche. C'est comme ça. Ou tu vas te lever parler en langue sans avoir une connaissance sur aucune base. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne connais pas le royaume. Tu vas t'embrouiller dans les ténèbres. Dieu ne te connaît pas. C'est pourquoi toute chose doit être sur la base de la connaissance. Pour que ça porte des fruits. Alléluia. Qui est béni ce matin. C'est une parenthèse. La femme répondit au serpent. Non, nous ne mangerons pas de fruits du jardin. Mais quand le fruit dans le milieu de l'arbre du jardin du milieu, Dieu a dit, vous le mangerez et vous n'y toucherez pas. Parce que le jour que vous touchez, vous mourrez. Ok? Ah, ok. J'ai la connaissance. Alors, verset 4. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Puisqu'ils sont déjà en train de causer.
S'il a réussi à te faire, à lui donner son secret, ça veut dire qu'il peut aussi te réussir, il peut aussi réussir à te faire douter à ça. Parce que c'est le discernement qui te fait. Qui peut mettre son code bancaire à quelqu'un qui ne le connaît pas? On ne le fait pas. Amen. Sauf à quelqu'un que tu sais que tu as confiance. On parle. Alors il va dire non, Dieu ne peut pas. Il va commencer. Puisque vous causez, c'est devenu causer. Les lois de Dieu sont devenues des choses qu'on peut parler ça comme on veut. On parle, commenter avec. Hey, c'est des choses très très précieuses. La prière précieuse. Quand tu médites la parole de Dieu, c'est le temps que tu es dans le royaume. Quand tu es en train de prier en esprit, c'est des choses qui ont des valeurs. On ne partage pas ça avec quelqu'un. Quand tu commences à prendre ça vilement, mais tu es obligé dans ces choses. C'est pourquoi Satan t'embête très rapidement. Je vais gêner aujourd'hui. Bien aimé, il y a des choses qu'on ne parle pas. Quand tu pars dans ton lieu secret, pour chercher ton amour, tu dis à tout le monde. Les gens veulent aller en Europe, ils ont le visa. Il dit au quartier, mais c'est toi, le quartier va se retrouver. On ne dit pas certaines choses. Alors le serpent, comme c'est déjà son ami de conversation, vous savez, lorsque la femme au bord du puits causait avec Jésus-Christ, elle ne savait pas qu'elle devait finir par voir Vovo. Mais quand la femme, elle va causer le serpent, elle ne sait pas qu'elle va finir par perdre ses yeux. Ses yeux vont se fermer, ça va s'ouvrir en lui. Elle va passer d'un monde de lumière à un monde de vie, un monde de mort. Ne conversez plus avec n'importe qui. Ici, elle est déjà saisie pourquoi la conversation transfère un esprit. Ici, ce n'est pas un livre qui te parle, c'est un homme qui te parle en direct. S'il y a la lumière en toi, amen, c'est que la lumière qui est en toi, qu'on appelle la foi, est en train d'augmenter par la connaissance. Ça veut dire que tu as des secrets pour faire croître ta foi. C'est ça qu'on appelle la connaissance. Alors le serpent lui dit à la femme, vous ne mourrez pas. Il contredit la connaissance. Qui est quoi? Qui est la pensée de Dieu, qui est le royaume de Dieu, qui est l'esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même. Il enlève Dieu, il le jette pour qu'il soit libre, pour qu'il les attrape. Quand tu ne veux plus qu'on règne sur toi, tu demandes l'indépendance. Et quand tu veux l'indépendance, tu sais que si c'est Dieu qui te donne la nourriture, toi-même tu vas manger à soi et ton front. Tu te révoltes. Et ça va créer des choses. Dieu va dire quoi? Manger en fait avec quoi? Tout va être douleur. Parce que vous avez rejeté le royaume. Vous avez rejeté les ordonnances. Vous avez rejeté la connaissance. Vous êtes entré. Connaissance, c'est ça qui établit ta vie. C'est ce qui établissait leur vie. Le diable est venu par une voie. Allez, bafouer ça. C'est comme ça qu'on te dit dans ta famille. Alléluia. Tu vas choisir ta famille ou tu vas choisir Dieu. Tu choisis ta famille, tu meurs. Je n'ai pas d'inquiétude en ce qui concerne quelque chose du royaume. Ce n'est pas mon royaume. Moi, je fonctionne là-bas et je connais. Dieu me garde. Je n'ai pas besoin de courir, de chercher quelque chose. C'est Dieu qui prend soin de moi et de ma famille. Ça doit être la même chose pour toi. Amen. Dans cette connaissance, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu ne vas pas chercher une gloire, une valeur, gloire. Tu ne vas pas croire que c'est le jour que Dieu va te mettre sur un poste que tu es arrivé. La connaissance t'a déjà établi. Tu ne vas pas croire que le jour que Dieu va te donner le visage, c'est là que Dieu est vrai. Chanel. C'est le jour que Dieu va te donner le mari ou la femme que tu cherches là que tu vas croire que Dieu est vrai. Chanel. Tu es Chanel. Tu ne connais pas Dieu. Amen. Entre dans cette dimension, tous tes soucis auront les soucis. Tous tes problèmes auront les problèmes. Ça va disparaître. La règne de Dieu va commencer à fonctionner en toi. La vie de Dieu, c'est en toi. Tu auras l'amour pour Dieu. Pas du tout des angoisses. Mais l'amour. Quand tu me dis la parole, tu sais que je m'en vais dans la connaissance. Amen. Je m'en vais augmenter ma connaissance. Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, ta connaissance augmente. Tu vas aller écouter les discours du serpent. Ta connaissance va augmenter en eux. Amen. Ils vont commencer à contredire ce que Dieu a dit. Contredire. Et tu vas croire que c'est ça. Quelqu'un vient dire que nous, on est en train de faire le commentaire de rien du tout. Elle témoignait ici. Depuis le jour là, le commentaire est rien du tout. Satan l'a fouetté qu'elle est sortie. Et puis jamais passé ça à l'église. Écoutez, il y a des choses qui contrôlent vos vies. Vous ne devez plus permettre à ces choses de contrôler vos vies. Entrez dans la connaissance. Dans la connaissance, ne cherche pas Dieu va. Il y a des clés que Dieu te donne. Quand tu connais ces choses, tu connais les appliquer. Tu connais comment semer le côté les pis. Vrai ou faux? Quand tu ne connais pas comment avoir la connaissance pour discerner dans l'esprit, si ça c'est Satan, elle ne connaissait pas ça. Tu parles avec le serpent et tu ne connais pas que c'est le serpent. Et tu es enfant de Dieu. Non, ça veut dire que tu as un esprit faible. Ta connaissance dans le Dieu n'est pas encore full en toi. C'est un souffle qui parle. Et un souffle, une voiture, bien une maison vide doit être remplie. Ne crois pas que quand tu es assis, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, que tu ne veux ou pas. Si ça ne se passe pas dans ma vie, je vais venir te mentir. Je ne peux pas te donner autre chose que la connaissance qui est en moi. Si c'est faux, c'est faux. Si c'est vrai, ça va produire vrai aussi les autres. C'est tout. C'est un royaume que Dieu nous a donné et nous devons connaître. Alors, mais il est en quel verset?
Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Tu vois, il revient avec la parole de que non, mais cherchez à connaître le bien et le mal. Pourquoi vous laissez connaissez aussi le mal? Une connaissance. Quelqu'un dit connaissance. La connaissance du bien t'ouvre tes yeux dans le bien. Dans quoi? Te faire voir que le bien, te faire faire les choses bien. Tu ne peux pas faire qui est béni ce matin. Oh, une connaissance est une base de vie, un esprit en toi qui opère le bien. Si c'est une connaissance de bien, alléluia, ça va, tu ne peux pas haïr. Parce que la connaissance qui est en toi, c'est lui qui régit ce que tu fais. Alléluia. Tu vas juste aimer. Parce que la connaissance qui est en toi, c'est l'amour. Tu vas pardonner. Tu vas faire que ce qui est bien. Tu ne vas pas penser mal. Parce que la mauvaise pensée n'est pas en toi. Le mal n'est pas là. Le mal est une connaissance. Alors Dieu n'a pas voulu nous donner un repas mauvais. Amen. Une mauvaise connaissance. Il nous a donné une bonne connaissance qui va nous faire penser bien comme lui. Que nous soyons des enfants innocents. Chacun de nous, si ne voudrait pas que ses enfants connaissent ce qui est mauvais, vrai ou faux? Amen. Tu veux les protéger qui connaissent ce qui est bien. Et vous croyez que c'est Dieu qui va créer ses enfants et leur montrer ce qui est mauvais? Non. Dieu n'a pas voulu que l'homme connaisse ce qui est. Il veut que l'homme soit bien. Alors l'homme a choisi de connaître par le serpent le mal. Alors ensuite, il a régné, il s'est rebellé du royaume de Dieu, de la volonté de Dieu. Il est entré. Une connaissance, mais regarde, si la connaissance du bien qu'il mangeait activait encore beaucoup de sources de bien, alléluia, activait le bien, les bonnes choses de leur vie. Parce qu'ils voyaient que le bien, ils mangent que le bien, ils produisent que le bien, ils mangent que le bien, ils produisent bien. Mais le jour qu'ils ont connu le mal, une autre porte s'est ouverte. On a connu une autre chose, qu'on est nu. Donc une connaissance te fait connaître quelque chose que tu ne connaissais pas et qui était là. Là pour Jésus-Christ. Qui était là. C'était là. Ça ouvre une porte. Et ta vie commence à manifester quelque chose. La peur, et tu le connais. Alléluia. Amen. Le doute est une connaissance. Les soucis sont des connaissances. Les maladies sont des connaissances. Toutes ces choses que nous souffrons là, c'est d'abord une connaissance avant la matérialisation. Ils ne vont pas être là annoncer qu'à partir de ce jour, voici ce qui va arriver. Adam, tu vas manger à la sueur de ton femme, tu vas voir. Les douleurs ont commencé à partir d'une connaissance. Et une connaissance, maintenant, c'est un royaume qui est établi maintenant et qui a désétabli notre royaume. C'est une colonisation. Alléluia. Tu deviens sa colonie, colonise ta vie, colonise ta pensée. Tu crois maintenant que c'est toi qui penses. Tu crois que c'est toi qui haïs. Tu dois connaître que la haine n'est pas de toi. Tu dois faire l'effort pour ne pas haïr. Tu dois faire l'effort pour aimer là où il y a la haine. Tu dois faire l'effort pour ne pas être colérique. Quelqu'un te fait le mal, tu dois chercher à faire le bien. Tu dois faire l'effort pour ne pas être jaloux. Et qu'est-ce qui va? Tu ne peux pas faire l'effort. Pour le faire, il faut maintenant changer de connaître. Si une connaissance a ouvert nos yeux dans le mal, amen, et nous a amenés dans le... Parce qu'on sont dans les profondeurs du mal, de la mort. Alors une autre connaissance va nous apporter une autre à nous. Si nous continuons à croître dedans, amen, et à croire et à demeurer là-bas, nous allons commencer à gravir encore la montagne pour remonter sur le bien là où nous étions auparavant. Et un certain moment, la connaissance du mal va partir. Les esprits familiers opèrent dans nos vies à cause des connaissances qui sont en nous, qui est béni ce matin. Écoutez attentivement. La connaissance est la base de tout. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Une connaissance est une voie spirituelle qui est établie en toi. Et donc, dans lequel tu marches physiquement. Une connaissance, c'est une voie bien établie. C'est un règne. C'est quelque chose qui fonctionne correctement. Alors, prenons conscience des mauvaises connaissances, des mauvaises choses qu'on nous a appris depuis des années. Tu as ton téléphone. Il y a les femmes de nuit, des streams, tout ça. Tu ne fais que regarder ces choses. Tu ne sais pas que c'est des connaissances. Et certains implémentent ces choses dans les réseaux sociaux. Vous passez le temps à regarder les femmes nues, les hommes nus, les ceci, les choses bizarres. Toutes ces choses bizarres qu'on regarde là installent des connaissances. Et ferme nos yeux dans l'esprit de Dieu, dans la connaissance de Dieu. Et nous fait être en contact spirituel avec ce royaume. Oh, qui est venu ce matin? Un autre royaume s'installe quand tu connais. Voilà, Adam, ils ont connu. Ils ont pris ce que Dieu a dit et mangé. Alléluia. Et un autre royaume s'est installé en eux. Et une autre réalité qui n'était pas réelle en eux auparavant a commencé à se... Il va dire à Dieu, j'ai entendu quoi? Il entendait